C'est la fin de notre deuxième semaine dans le livre de Proverbes, et j'aimerais vous faire revenir au premier verset de cette semaine, qui en parlait du conflit, et en particulier au verset du premier jour de cette semaine, Proverbe 10, 12. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour cuve toutes les fautes. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour cuve toutes les fautes. Au début de cette vidéo, je nous invite à ouvrir nos esprits à la paix qu'apporte ce proverbe. Je vais le relire et tout de suite après, nous allons faire 25 ans de silence ensemble pour se laisser être imprégné par l'esprit au travers de ce proverbe. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour cuve toutes les fautes. L'amour de Christ a couvert toutes nos fautes. Le sens du mot hébreu pour couvrir ici n'a pas le sens d'un vêtement qui cuve, mais le sens est plutôt celle du pardon. C'est l'amour qui pardonne toutes les fautes. Et bien sûr, c'est dans l'amour de Christ que nos fautes sont pardonnées. Sur une échelle moins universelle, comment pouvons-nous être un peu plus comme Christ? Dans nos vies personnelles et nos vies professionnelles, est-ce que l'amour cuve toutes les fautes? Nous devrions être lents à la colère et essayer d'apaiser les disputes. Proverbe 15. Couvrons les offenses et ne rappelons pas les fautes des personnes dans nos discours, parce que cela divise les amis. Proverbe 17. Et comme dit Proverbe 12, la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Si tu apportes la paix, c'est une joie. Avant de terminer, j'aimerais consacrer 2 minutes à l'examen du Proverbe 25, versets 21 et 22, qui dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » J'avais l'habitude avant de penser que c'était une façon détournée de rendre l'appareil à quelqu'un. Si je suis gentil avec mon ennemi, Dieu le punira et je serai récompensé. Mais cela montre la souffrance dans mon cœur et mon désir pour la vengeance. Mon interprétation va à l'encontre d'une grande partie de la Bible, même le proverbe suivant, le proverbe 26, qui dit, en versets 23 et 24, « De l'argent non purifié plaqué sur une vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles, et il cache au fond de lui la tromperie. » Et en Romains 12, 20, lorsque Paul cite ce verset, le proverbe qui parle des charbons ardents, c'est dans le contexte d'un amour sincère. Ce n'est pas une façon de tourner ce verset. Nous sommes appelés à avoir un cœur pur qui apporte la paix aux autres. Oui, mais aussi à nous-mêmes. Laisse l'amour de Christ te ramener à la paix. Lorsque Jésus dit d'aimer nos ennemis, oui, nous pouvons avoir confiance que Dieu les jugera, mais nous devons essayer de les aimer sincèrement dans notre cœur et dans nos actes. Je sais que c'est plus facile de changer nos actes que nos cœurs, mais dans notre quête pour la sincérité, nous ne devons pas attendre le cœur parfait pour faire les bonnes œuvres. Si tu as mal au cœur, fais d'abord les actions correctes qui peuvent contribuer à adoucir nos cœurs. Pour expliquer les charbons ardents que tu amasses sur la tête de ton ennemi, ils ne sont pas une punition ou un précurseur de l'enfer. Tes bons gestes sont faits dans l'espoir de rendre l'autre personne suffisamment mal à l'aise afin de les mener à la repentance, de la pousser à un changement de cœur. On veut toujours
ramener quelqu'un à la repentance. Dans ce vidéo, j'ai insisté que l'amour couvre toutes les fautes et que nous pouvons essayer d'apporter la paix vers les gens qui nous entourent. Et c'est bien vrai. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout tolérer ou accepter l'inacceptable. L'amour ne signifie pas que nous nous laissons traiter comme de la boue. Ce ne serait pas s'aimer soi-même et ce ne serait pas aimer les autres que de leur permettre de continuer à se comporter de manière pécheresse. En conclusion, je nous encourage à être lents à la colère et à couvrir, pardonner toute faute avec l'amour, en reconnaissant que l'amour affronte le péché et ne devrait pas faciliter le péché contre nous-mêmes ou contre d'autres. Bon week-end et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.